Et salut la team, salut les amis. Nous nous retrouvons pour la vidéo du milieu de semaine, hein, celle du mercredi. La dernière, on va dire que c'est plutôt bien déroulé avec les deux plus grosses cotes qui sont passées, notamment celle sur Chicago. Hier soir encore, il y a eu un paquet de surprises encore hier soir. Les favoris ils passent presque jamais, honnêtement. On a OKC qui a tapé les Clippers, mais avec un score de sauvage, 108-94 du plus 14. Donc on a aussi les Pelicans privés de Zion et Ingram qui tapent des Mavs qui restaient sur une victoire à plus 41 contre Memphis. C'est à n'y plus rien comprendre. Enfin, moi personnellement là, il y a des scores qui m'étonnent vachement, et c'est très dur de trouver une certaine régularité dans les pronostics en ce moment. Mais bon, pour le Thunder c'est du 3,80, les Pelicans c'était du 3,20 hier soir. Phoenix qui fait le boulot, 134 à 105. Globalement hier sur la partie rédac on était dans le positif. Il y avait les Pels, il y avait les Suns, et après j'étais parti sur les Clippers et les Pistons. Pour cette vidéo du jour, on va se retrouver avec une carte encore une fois pas trop mal. On a une carte de 10 matchs. Ce qui est raisonnable finalement, parce qu'au début on a quand même cartonné que du 12, et là ça allait vite. On va partir sur Parion Sport en ligne aujourd'hui, l'opérateur en bleu et blanc. Et on va commencer directement parce que ça va aller vite, ça va aller comme d'habitude, c'est un format très très court, vous en avez pris l'habitude. Et il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de vous caler quelques cotes quand même qui sont bien ouf. Enfin, je pense que vous avez vu la carte, il y a très peu de matchs où, à part le Toronto Philly et le Portland Miami, je vais pas trop teaser, mais il y a très peu de cotes où les matchs sont relativement serrés. Il y a un favori et un outsider évident, et il y a de quoi faire aujourd'hui, je pense, si on veut partir sur de la surprise aujourd'hui, il y a de quoi faire. Après voilà, on va en prendre, on va en laisser. On va commencer directement. Rendez-vous rendez-vous à Cleveland où les Cavaliers reçoivent le Magic d'Orlando. Une première rencontre sur le papier totalement déséquilibrée. Là j'ai envie de partir quand même sur la tendance globale qui tire vers une victoire de Cleveland, ce qui me paraît globalement plus logique, mine de rien. Ça va être compliqué quand même pour Orlando de rivaliser dans l'Ohio. Début de saison bien merdique pour Orlando, 0 victoire, 4 défaites. Un bilan quand même qui est assez triste pour une équipe qui avait la possibilité de remporter des matchs. Elle a joué Détroit lors du premier, récemment elle a joué New York, elle a joué Atlanta qui est pas terrible. Finalement son meilleur match elle le réalise contre Boston où elle perd 120-126. Bon, je pense quand même que Cleveland doit faire le job, à l'inverse les Cavs sont 5e de conférence Est, avec 2 victoires, 1 défaite, et de très bons résultats récemment pour les partenaires de Donovan Mitchell, avec notamment une victoire 117 après prolongation contre les Wizards de Washington. Deuxième match de la soirée, direction le Michigan où les Pistons reçoivent les Hawks pour une rencontre sur le papier déséquilibré. Là pour ma part je vais quand même partir sur Là j'ai envie de tenter la surprise. Je pense que Détroit globalement ils ont un effectif quand même vous l'avez vu avec Kate Cunningham en tête de liste, mais également le petit nouveau Jaden Ivey. Il y a aussi Isaiah Stewart, Saddiq Bey, le petit nouveau aussi Bojan Bogdanovic, le Croate, qui lui sera absent en revanche ce soir. Mais il y a du beau matos chez les Pistons. Cette cote je la comprends pas, je vais vous expliquer rapidement. 3,40 pour les Pistons, 1,36 pour les Hawks. Atlanta n'a rien montré depuis le début de la saison. Ils ont un calendrier mais vraiment bien pourri. Normalement ils doivent cartonner Atlanta, la mission sur les 5 premiers matchs c'était 5 victoires, je suis désolé, mais Atlanta c'était Houston, Orlando, Charlotte, Détroit à 2 reprises. Après par contre ils vont jouer du sauvage, mais là honnêtement ils auraient dû faire le job tous les jours, et finalement ils se retrouvent Atlanta à faire, j'ai envie de dire, 3 matchs bien pourris. Les 2 premiers ils les gagnent contre Houston et Orlando avec 10 points d'écart tout juste, et le troisième ils perdent 109-126 contre des Hornets, un privé de Bridges,
il y avait pas la Melo Ball, il manquait énormément de monde. Terry Rozier n'était pas là aussi. Ça fait quand même beaucoup et cette défaite, pour ma part d'Atlanta, je la trouve très inquiétante. Et Détroit, justement, ces équipes un peu pourries à la maison, elles ont tendance à jouer le jeu. La cote de 3,40 me semble injustifiée, donc je pars sur une victoire des Pistons. Troisième match de la soirée, et pas des moindres, probablement le plus beau. Milwaukee qui affronte Brooklyn. Milwaukee 1,61, Brooklyn 2,45. Là, on voit clairement que Brooklyn n'est plus forcément trop respecté de la part des bookmakers. C'est des cotes qui auraient été totalement inversées, des limites en début de saison. Surtout que du côté de Milwaukee, il n'y a pas Middleton. Mais en l'occurrence, Brooklyn fait un début de saison merdique. Vous l'avez probablement vu passer, là, c'est assez sympa sur Ben Simmons. Ben Simmons en 3 matchs, c'est 17 points, 14 fautes, presque autant de fautes que de points. Il vit des débuts bien compliqués avec les Nets. Il n'arrive pas à se mettre au diapason de l'équipe. Et j'ai envie de vous dire, pour le reste, c'est pas non plus. C'est pas folichon avec. Il n'y a personne qui arrive à suivre les Durant et les Irving. 37 points encore pour Durant et Irving contre les Grises dans la défaite 134-124. Et derrière, il n'y a personne qui arrive à suivre. On retrouve les 16 points de Claxton. Et puis après, tout le monde en dessous de 10 points. Il va falloir, pour Brooklyn, être beaucoup plus collectif pour pouvoir commencer à rivaliser avec des équipes comme Milwaukee. Je pense que Milwaukee va le faire à la maison. Même sans Middleton, c'est une équipe bien plus collective avec j'ai l'impression, un meilleur état d'esprit. Quatrième match de la soirée, New York qui reçoit Charlotte. Là, pareil, comme pour Détroit, je comprends pas trop la cote. Mettre New York à 1,32. Alors je veux bien, New York a fait 3 matchs intéressants finalement, mais ils ont joué. Ils n'ont pas joué grand chose. Alors oui, ils jouent Memphis le premier match. On sait, c'est un premier match en NBA, le temps de se préparer. Ils jouent un premier match contre Memphis qui était privé de Jaren Jackson Jr., de Dion Brooks. On l'a vu, Memphis derrière a perdu complètement les pédales contre Dallas. Memphis n'est peut-être pas prête à entamer cette saison avec autant de blessures. Après, derrière, alors oui, ils vont cartonner Détroit, mais ils cartonnent Détroit. Ils vont battre Orlando de 13 points, mais ils battent Orlando. Là, Charlotte, c'est quand même une meilleure résistance. Alors oui, il y a toujours des blessés et des blessés importants du côté de Charlotte. On peut quand même noter que Terry Rozier pourrait faire son retour, pas de la Melo Ball en revanche, pas de Miles Bridges. Mais c'est une cote totalement injustifiée et Charlotte pourrait prendre les devants. 3,65, je la trouve magnifique celle-ci. D'autant plus que Charlotte réalise un très bon début de saison. Ils sont bien sous-cotés de la part des bookmakers. C'est 2 victoires, une défaite et une victoire contre les Spurs donc. Et ils sont allés taper Atlanta 109-126 en déplacement. Donc Charlotte, avec en plus 2 victoires, 0 défaite en déplacement, Charlotte qui pour moi pourrait le faire dans le Madison de New York. 5e match de la soirée, Toronto-Philadelphie. Toronto à 96, Philadelphie 1,92. Un des cotes somme toute logique. Philadelphie, on en attendait plus. Finalement, elle a du mal. Une victoire, 3 défaites. Toronto, c'est du 2 victoires, 2 défaites. Souvent à la maison, Toronto, ça a tendance à cartonner. Mais là, en l'occurrence, contre Philadelphie, je pense que les Sixers ils ont moyen quand même de battre cette équipe, d'autant plus que Scottie Barnes devrait revenir. Otto Porter Jr. pourrait faire sa première avec Toronto. À voir comment ça va se décanter, mais je pense quand même que Philadelphie en déplacement est capable enfin en plus avec Toronto, c'est devenu une petite rivalité depuis des années, depuis cette confrontation avec les Raptors lors du titre en 2019. Là, il y a quelque chose à faire pour les Sixers et surtout rapidement monter dans le classement parce que s'ils perdent celui-ci, ça fait une victoire et 4 défaites. Ça sentirait pas bon déjà ce début de saison pour les Sixers. Le 6e match de la soirée. On se retrouve du côté de Chicago dans l'Illinois où les Bulls reçoivent les Pacers. 1,32 pour les Bulls, 3,70 pour les Pacers. Là, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas vraiment de surprise. Indiana, ça joue très très mal, une victoire, 3 défaites, aucune ambition, ça a perdu tous ses joueurs. Du côté de Chicago, ça reste sur un très beau succès contre les Celtics de Boston, la seule équipe qui a tapé Boston, d'ailleurs 120-102 avec une deuxième mi-temps de folie. Chicago tous les jours, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus à 1,32. Idem pour le prochain match, Minnesota-San Antonio, c'est une petite cote, mais bon, elle se prend à Minnesota. Minnesota par contre qui a perdu contre les Spurs il y a de ça 48 heures. Une défaite non négligeable, mine de rien, 106-105. À voir comment ça va se dégoupiller, mais nous pensons quand même que les Wolves peuvent réagir normalement contre des Spurs supposés bien plus faibles dans cet affrontement. Donc là, on part sur une victoire
de Minnesota. Le prochain match, Utah contre Houston. Celui-ci, j'ai pas trop compris encore une fois les cotes. Hein. Pour ma part, c'est la troisième surprise de la soirée. Utah-Houston, 1,44 Utah, 3 Houston. 3 Houston, pourquoi pas, tous les jours. Pour la simple et bonne raison que Houston déjà a battu Utah il y a 48 heures, 114 à 108, mais là c'était à la maison. Voilà, Utah a certes réalisé un très gros début de saison, mais Utah reste Utah, c'est une équipe quand même globalement très faible et nous pensons sans ambition. Moi, je pense qu'ils vont rapidement capter que ça va être dur de jouer les playoffs, ça peut tanker rapidement aussi. Et Houston a très bien joué hein, contre le Jazz. Ils leur ont posé énormément de difficultés sur les extérieurs avec Kevin Porter, Jalen Green. Jabari Smith également dans le secteur intérieur hein, qui a été monstrueux avec 21 points, hein, qui a pris la mesure de Jarrett Vanderbilt. Victoire pour notre part des Rockets de Houston hein, qui peuvent le faire. Donc, c'est ma troisième surprise hein, de la soirée, Houston. Côté A3. Denver contre les Lakers. Denver. J'ai envie de vous dire Denver tous les jours. Les Lakers, ils montrent absolument rien. C'est une équipe sans âme. C'est un début catastrophique. Ils sont derniers de conférence Ouest, imaginez-vous bien. 0 victoire, 3 défaites. Des scénarios qui sont catastrophiques. Hein. Ils perdent 104 à 106 contre les Blazers. Mais si je dis pas de bêtises, ils menaient de 7 points à 2 minutes de la fin. Westbrook qui est désastreux. Hein. Ça va mal pour les Lakers et c'est quand même compliqué hein, d'aller réagir chez une formation de Denver qui historiquement est monstrueuse hein, dans sa montagne du Colorado. Victoire tous les jours hein, pour ma part de Denver qui devrait faire le job contre des Lakers déboussolés. Dernier match de la soirée, Portland contre Miami. Alors là, pour le coup, en termes de surprise, on est pas mal. Hein. Portland fait le début de saison parfait. Moi, pour ma part, je ne l'avais pas du tout anticipé. Hein. Je les voyais clairement entre 10 et 15. Hein, maintenant, avec ce qu'ils nous montrent, je pense qu'ils vont être un sérieux candidat pour les playoffs. Enfin, en tout cas, pour se qualifier pour les playoffs dans le top 8. Portland, 4 matchs, 4 victoires, 3 victoires contre les Suns, contre les Lakers et contre les Nuggets. Ça place quand même une équipe. Hein. Alors, certes, ils vont taper les Suns et les Nuggets à la maison. Deux formations hein, qui ambitionnent de remporter le titre. Et là, le match va se jouer à la maison contre une formation du Heat de Miami qui réussit des débuts catastrophiques. Une victoire, 3 défaites et une défaite hein, lors du dernier match, 90-98 contre les Raptors. Presque aucune ambition offensive et il va falloir quand même se méfier aussi pour Miami cette saison, au même titre que Brooklyn dans la conférence Est. Pour ma part, c'est fini. Je vous souhaite une très bonne journée les amis et vous allez retrouver le petit tableau recap juste après la vidéo. Ciao ciao.